Hello tout le monde, j'espère que vous portez à merveille. Mon prénom c'est Laura et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les huiles pénétrantes vs les huiles non pénétrantes parce que je me suis rendu compte que vous avez été beaucoup à être intéressés par le sujet. Et on sait que dès lors qu'on étudie leurs différentes caractéristiques, on peut, mieux nourrir nos cheveux et surtout c'est un véritable game changer puisqu'on utilise en fait leur pouvoir comme il se doit. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder avant ou après celle-ci puisque les deux sont complémentaires. Ma précédente vidéo parle de la nouvelle méthode d'hydratation que j'ai mise en place dès lors que j'ai compris l'impact des huiles pénétrantes vs les huiles non pénétrantes. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Quel est l'impact des huiles pénétrantes vs les huiles non pénétrantes dans notre routine capillaire dès lors qu'il s'agit de réhydrater nos cheveux? Je me suis rendu compte qu'en fonction des huiles que je mettais sur ma tête, certaines huiles semblaient pénétrer rapidement mon cheveu, tandis que d'autres semblaient rester à la surface de mon cheveu. Et d'ailleurs, dès lors que j'utilisais ce type d'huile-là qui semblait rester à la surface de mon cheveu, dès que je touchais mon cheveu, et que je regardais ma main, j'avais de l'huile sur les doigts, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai fait mes recherches en janvier et je suis tombée sur un article qui expliquait que il y avait une différence entre les huiles pénétrantes et les huiles non pénétrantes. Ah bon? Je ne savais pas du tout je connaissais pas en fait ce qu'était une huile pénétrante et une huile non pénétrante. Et donc cet article expliquait qu'il y avait certaines huiles effectivement qui pénétraient la surface du cheveu et que d'autres servaient plus à lubrifier le cheveu, à le rendre plus brillant, mais ne permettaient pas l'entrée de l'huile dans le cheveu, ni l'entrée de quelque chose d'autre après qu'on ait appliqué cette huile sur le cheveu. C'est-à-dire que cette huile permet de créer un fluide entre l'extérieur et l'intérieur, mais c'est tout. À partir du moment où on a créé ce fluide-là, plus personne ne peut entrer, plus personne ne peut sortir. C'est là que j'ai compris la différence entre les huiles pénétrantes et les huiles non pénétrantes. Une huile pénétrante est une huile qui a une structure moléculaire qui lui permet de pénétrer l'intérieur du cheveu. Donc elle va traverser la surface extérieure du cheveu, donc les cuticules, pour rentrer dans les écailles et se loger au milieu du cheveu, qui est le cortex, et rester dans ce cortex-là et nourrir le cheveu de l'intérieur. Tandis qu'une huile non pénétrante n'a pas ce pouvoir-là. Sa structure moléculaire qui est trop compliquée ne lui permet pas de rentrer dans le cheveu, mais lui permet seulement de s'asseoir sur le cheveu, donc de s'asseoir sur les cuticules, de fermer les cuticules et de créer un film lisse, un film gras sur le cheveu pour empêcher toutes les agressions extérieures. Donc je répète, une huile pénétrante est une huile qui a la possibilité de pénétrer l'intérieur du cheveu pour le nourrir en profondeur. Elle traverse les cuticules, elle traverse les écailles, elle se loge dans le cortex, elle nourrit le cheveu en profondeur. Une huile non pénétrante, au contraire, ne peut pas rentrer dans le cheveu parce que sa structure moléculaire est trop compliquée. Elle reste sur la surface du cheveu et elle ferme les écailles. Donc les deux huiles sont intéressantes, mais elles n'ont pas du tout les mêmes propriétés. C'est-à-dire que l'huile pénétrante, en se logeant dans le cortex, elle rentre bien dans le cheveu, mais par contre, elle ne fait absolument pas l'hydratation. C'est-à-dire que dès lors qu'on essaye de l'utiliser en seller ou en scellant dans notre méthode liquide oil cream ou notre méthode liquide cream oil, elle ne fait pas son travail, puisqu'en général, on l'utilise pour permettre de sceller l'hydratation, mais elle ne fait pas son travail, puisqu'elle ne permet pas l'hydratation. Et au contraire, si on utilise l'huile non pénétrante pour ça, elle fait très bien son travail, donc elle va permettre de sceller l'hydratation. Et par contre, elle va tellement bien la sceller que si demain vous voulez réhydrater vos cheveux, que ce soit de l'eau que vous mettez sur vos cheveux, que ce soit de la crème que vous mettez sur vos cheveux, que ce soit de l'huile que vous mettez sur vos cheveux, ça aura du mal à pénétrer la structure capillaire. Ça aura du mal à pénétrer l'intérieur du cheveu. Alors la différence entre ces deux types d'huile, c'est leur teneur en acides gras. Déjà, il y a 3 types d'acides gras. Il y a les acides gras saturés qui pénètrent le cheveu. Il y a les acides gras aussi monoinsaturés qui pénètrent le cheveu. Ils sont différents des acides gras saturés, mais ils pénètrent aussi les cheveux. Et il y a les acides gras polyinsaturés, qui eux ne pénètrent pas du tout le cheveu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que vous voulez acheter une nouvelle huile, pour savoir dans quel type d'huile elle se trouve, est-ce que c'est une huile pénétrante ou est-ce que c'est une huile non pénétrante, vous devez regarder sur internet la valeur nutritionnelle de cette huile. Sur la valeur nutritionnelle, vous verrez si cette huile est composée de plus d'acides gras polyinsaturés ou si elle est composée de plus d'acides gras monoinsaturés et acides gras saturés.
Polyinsaturé, ça voudra dire que c'est une huile qui est plutôt non pénétrante. Monoinsaturé et acide gras saturé, ça voudra dire que c'est une huile qui est plutôt pénétrante. Alors maintenant qu'on connaît l'impact des différentes huiles sur nos cheveux, vous allez dire comment faisons-nous pour les utiliser. Ce qui fonctionne avec moi, c'est que j'ai arrêté d'utiliser les huiles non pénétrantes pour sceller mes cheveux quand j'utilise ma méthode liquide oil cream ou ma méthode liquide cream oil. Je m'explique. En général, on utilise la méthode, ces deux types de méthodes d'hydratation, LOC ou LCO, pour sceller l'hydratation de notre cheveu. C'est-à-dire que dès lors qu'on a mis l'eau et la crème, on veut sceller l'hydratation de notre cheveu, donc on met de l'huile qui crée le fluide. Le problème est que dès lors qu'on a commencé à sceller une fois, imaginons j'ai scellé dimanche. Si je veux recommencer si je veux réhydrater mes cheveux, on va dire que lundi, on n'a rien fait parce que normalement, nos cheveux sont supposés être réhydratés. Mardi, bon, nos cheveux commencent à être secs, mais on est fatigué, donc on va pas les réhydrater. Mercredi, je décide de réhydrater mes cheveux. Mercredi, je réhydrate mes cheveux en refaisant la même chose, en mettant de l'eau, de la crème, de l'huile. Ça va très difficilement rentrer dans le cheveu. Tout simplement parce que j'ai appliqué 3 jours à l'avance, donc dimanche, mon huile non pénétrante sur mes cheveux et ça veut dire que ça crée un film occlusif sur le cheveu et ça empêche toute hydratation, il y a rien qui passe. C'est la raison pour laquelle parfois votre cheveu est poisseux et vous sentez qu'il est pas forcément très hydraté, très, nourri à l'intérieur, mais pourtant il est poisseux et pourtant vous avez mis des tonnes et des tonnes d'huile et vous ne comprenez pas, mais c'est parce que l'huile n'est pas la bonne. Donc moi, j'ai arrêté d'utiliser les huiles non pénétrantes pour sceller mes cheveux. À la place, j'utilise les huiles pénétrante pour finir avec ma méthode liquide cream oil parce que moi j'utilise la méthode LCO. Donc je fais ma méthode liquide cream oil en mettant mon huile pénétrante sur mes cheveux, sauf que je sais très bien que cette huile-là pénétrante, elle pénètre le cheveu, mais elle ne fera pas du coup son travail de seller. Ça veut dire que l'hydratation pourra effectivement partir. Pour combler ce problème-là, je rajoute un gel naturel. Ça peut être du gel d'aloe vera, ça peut être du gel de lin, ça peut être aussi du gel de gombo. Je n'ai jamais testé de gombo pour le moment, mais ça peut être tout gel naturel qui a le pouvoir, à travers son pH faible, ces gels-là ont des pH faibles. Dès lors qu'un pH faible, ça ferme les cuticules. Dès lors que les cuticules sont fermées, l'hydratation est scellée. Et donc, ça crée en fait le même pouvoir fermant, scellant qu'à l'huile non pénétrante. Et l'intérêt du gel, c'est que le gel, c'est de l'eau. Donc, OK, le pH est faible, du coup, il permet de créer de fermer les cuticules comme le fait l'huile non pénétrante. Mais par contre, si demain vous voulez réhydrater vos cheveux, il n'y a pas de problème avec le gel. Il n'y a pas de problème avec le gel parce que le gel est de l'eau. Ça n'a pas la même matière que les huiles, que tout type d'huile d'ailleurs, qui font que dès lors qu'on a mis quelque chose sur nos cheveux, on ne peut rien faire avec. Alors par contre, il ne faut pas non plus se dire que l'huile non pénétrante est à jeter à la poubelle. Parce que faut garder en tête que cette huile-là est une huile qui protège de tous les éléments extérieurs. Et donc du coup, si vous voulez par exemple aller à la mer, protéger vos cheveux du sel, aller à la piscine, protéger vos cheveux du chlore, ou même protéger vos cheveux du soleil, parce que vous savez qu'il est très abîmé et que, je sais pas, vous êtes dans un endroit où vraiment le soleil est très très fort, et que par ailleurs aller à la plage avant et tout, mettez de l'huile non pénétrante sur vos cheveux et vous verrez que les impacts de ces différents éléments seront beaucoup plus réduits. Il faut juste se rendre compte des caractéristiques des différentes huiles et pouvoir jouer avec ça. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais du coup, la vidéo maintenant va se terminer. Dites-moi dans les commentaires si c'est une vidéo qui vous intéresse, c'est un sujet qui vous intéresse, et si deux, vous envisagez d'utiliser un type d'huile plutôt qu'un autre, et si c'est le cas, est-ce que vous voyez une différence maintenant? Comme j'ai dit, je vais vous mettre la liste des différentes huiles pénétrantes versus non pénétrantes, et je vous fais plein de bisous, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.